Donc, nous allons continuer avec le groupe de l'atelier de l'association Sciences Ouvertes et du lycée Louise Michel de Bobigny, dont le responsable est François Godel, et qui vont vous parler d'un sujet proposé par François Parot, la mare aux crocodiles, ou le jeu des crocodiles. Voilà. Bonjour, mon nom est Rémi Tribouillard, je suis en première. Et moi, je m'appelle Amine et je suis dans la même classe que Rémi. Donc on va vous présenter le jeu des crocodiles. Donc quelles sont les règles déjà de ce jeu? Donc une mare est remplie de crocodiles. Donc ces crocodiles, nous allons les représenter par un point. Et chaque crocodile possède une liaison de dominé à dominant avec chacun des autres crocodiles, qu'on va représenter par une flèche. Un crocodile peut soit dominer un autre crocodile, soit se faire dominer par un autre. Il ne peut pas... Il y a forcément un qui domine l'autre. Un crocodile peut dominer un autre crocodile de manière directe, comme A domine directement B, ou de manière indirecte. A domine C grâce à B, car A domine B et B domine C. Mais A ne domine pas D, car il y a deux échelles avant d'avoir D. On appelle un chef un crocodile qui domine directement tous les autres crocodiles. On appelle un sous-chef un crocodile qui domine de manière directe ou indirecte tous les autres crocodiles. Donc un chef est forcément un sous-chef. Donc là, nous allons commencer avec des cas très simples. Le premier cas est celui du haut, où nous avons deux points, A et B. Ici, la flèche nous indique que c'est le point B qui domine le point A. Ainsi, B est chef. Ensuite, pour le deuxième cas, nous allons prendre celui de gauche. Ici, le point A domine les points B et C, et le point C domine le point B. Ainsi, A est chef car il domine directement les deux autres points. Et enfin, pour le dernier cas à droite, le point A domine le point C, C domine B et B domine A. Ainsi, tous sont sous-chefs, car A domine B par intermédiaire de C, C domine A par intermédiaire de B, et B domine C par intermédiaire de A. Donc maintenant, les quelques questions pour approfondir notre sujet. Y a-t-il au moins un sous-chef? Peut-il y avoir un graphe avec un unique sous-chef sans que celui-ci ne soit chef? Peut-on avoir un graphe avec deux sous-chefs? Peut-on avoir un graphe avec trois sous-chefs? Et peut-on avoir un graphe avec autant de sous-chefs que de crocodiles? Donc là, nous allons commencer avec les cas étudiés précédemment. Ouais, nous allons ainsi augmenter le nombre de crocodiles. Donc là, nous prenons un groupe N de crocodiles dans lequel il y a K sous-chef. K sous-chef étant un nombre compris entre 1 et le nombre de crocodiles dans le point N. Et nous rajoutons deux points, A et B. Le point A domine le point B, B domine le groupe N, et N domine A. Ainsi, A est sous-chef car il domine B est sous-chef car il domine tous les points N et lui permettent de dominer directement A. A est sous-chef car il domine indirectement N grâce à B, et N et les points qui étaient sous-chef avant restent sous-chef car il domine B par l'intermédiaire de A. Et les points qui n'étaient pas sous-chef avant ne deviendront pas sous-chef. Donc là, on augmente le nombre de sous-chefs par 2. Le nombre de sous-chefs. On suppose toujours qu'il y a un nombre K de sous-chefs dans un ensemble N. On rajoute un point A à l'extérieur de cet ensemble. Et si tout l'ensemble N domine le point A, alors le nombre de sous-chefs ne change pas. Il ne peut pas changer. Ainsi, nous pouvons obtenir tous les nombres de sous-chefs impairs, quel que soit le nombre de points dans le graphe. Donc là, nous avons deux cas particuliers. À gauche, il y a un pentagone où nous avons 5 points, nous avons donc 5 points et seulement 4 sous-chefs. Ainsi, en examinant un peu plus attentivement la structure, nous pourrons voir que c'est le point B qui n'est pas sous-chef, car il domine seulement directement C, et le point C ne domine que les points A et D. Ainsi, B ne peut dominer indirectement E. Et quant au cas de droite,
Là, tous les points sont sous-chef. C'est à toi, Rémi, je crois. Non, c'est à toi. Ainsi, ainsi, on peut avoir un nombre de sous-chefs égal au nombre de points dans le graphe, sauf pour un graphe à 2 ou 4 points. Et on peut avoir autant de sous-chefs que l'on veut, sauf dans les cas de 2 et de 4, si le graphe a 4 points. Donc ensuite, un nombre minimum de sous-chefs. On sait qu'il y a forcément un sous-chef lorsqu'on a 1, 2 ou 3 points. Et on admet que ceci est vrai au rang n. Et du coup, on ajoute un point A hors de cet ensemble. Et on sait que dans l'ensemble n, il y a un sous-chef qu'on va nommer B. Du coup, il y a 3 possibilités. Soit le sous-chef B domine directement A. Donc là, il n'y a plus de problème. On sait que B est sous-chef de l'ensemble n plus A. Soit B domine forcément directement un point C qui lui domine A et que A domine B. Dans ce cas-là, B est toujours sous-chef car il domine A grâce à C. Et dans la dernière possibilité, c'est si A domine tous les dominés de B directement. Du coup, A devient sous-chef de l'ensemble N car il domine de surcroît B, le point B. Là, nous allons prouver que lorsqu'il y a un seul et unique sous-chef, alors il est forcément chef. Donc là, sur le graphe de droite, nous pouvons observer un point S à l'extérieur du groupe de points divisé en deux, A et B. Les points A, avec pour sous-chef C, dominent directement le point S et le groupe B est dominé directement par le point S. Ainsi, A domine S et S domine B. Donc là, dans le cas présent, comme C domine B par intermédiaire de S, alors C est sous-chef. Sauf que comme on a supposé que le S est l'unique sous-chef, il ne peut y avoir d'autres sous-chefs. Donc C ne peut pas être sous-chef. Ainsi, le seul moyen pour qu'il n'y ait aucun sous-chef dans le groupe A, soit qu'il soit vide. Ainsi, il n'y a plus que S dominant le groupe B et S est donc chef, puisqu'il domine directement B. Donc on suppose un graphe où il y aurait deux sous-chefs, A et B. En continuant sur cette hypothèse, on prend le choix que A domine B et qu'il y ait forcément un autre point qui domine A, qui on va nommer C, parce que sinon, si A dominerait tout le monde, il serait chef. Ainsi, nous prenons un point C qui est plus précisément sous-chef des points dominants A. Alors C est également un sous-chef puisqu'il domine tous les points dominés par A et nous avons bien 3 sous-chefs et non 2. Donc nous avons fini notre présentation. Y a-t-il des questions? Alors, merci. Donc, y a-t-il des questions? Pourquoi je n'ai plus le... Ah! Excusez-moi. Voilà, les questions. Alors, ça rigole les crocodiles. Normalement, on parle de l'arme de crocodile. Bon, ça, c'était pas une question. Ensuite, je ne comprends pas tout. Si on a 3 points, A qui domine B et C qui domine B, il n'y a pas de sous-chef. A qui domine B, C qui domine B. Ah oui. Là, on avait expliqué précédemment au début que un chef était égal à un sous-chef, puisque la propriété d'un sous-chef est de dominer directement ou indirectement tous les autres crocodiles.
Donc, dans le cas de gauche, du triangle de gauche, A est chef et donc sous-chef. Si c'était bien ça la question. Oui, je pense que la question, c'est qu'il n'avait pas vu qu'il fallait obligatoirement qu'il y ait une relation entre deux crocodiles donnés. D'accord. Et après, il y a un autre exemple. Si A domine B qui domine C qui domine A, et D domine A, D domine B, D est l'unique sous-chef mais pas chef, mais pareil, il n'y a pas de relation entre D et C. Donc, voilà, donc je réponds directement, c'est vraiment dans l'énoncé que vous peut-être montré au début la relation de Oui. domination, elle est vraiment obligatoire entre deux crocodiles. Il y a toujours une relation dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà la règle du jeu. La mare est remplie de crocodiles. Oui, là, on n'avait pas dit que. On avait oublié les relations entre A et C, A et D, tout ça. Mais c'était juste pour expliquer le fait de sous-chef et chef. Et, et la manière de dominer directement ou indirectement, surtout. Donc ça veut dire qu'il y a une convention, quand vous faites un dessin comme ça, vous ne mettez pas nécessairement toutes les flèches. Vous mettez que celles qui sont utilisées pour le raisonnement. Oui, mais c'est l'unique cas, il me semble. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sophie, dans quel cas le sous-chef devient le chef? Quand le sous-chef n'a pas de chef? Alors, est-ce qu'un sous-chef qui n'a pas de chef est nécessairement chef? Déjà, s'il y a un chef, alors il domine directement tous les autres crocodiles et aucun ne le domine. Donc il ne peut y avoir un chef et un sous-chef, car un sous-chef va dominer indirectement tous les autres crocodiles. Il ne peut pas y avoir chef et sous-chef en même temps. Et donc la question peut-être, c'est quand le sous-chef n'est dominé par personne, il est chef. Oui, on l'a vu vers la fin. S'il est dominé par personne, ça veut dire qu'il domine tout le monde. D'accord, donc pour le moment, c'est des questions pour bien comprendre l'énoncé du problème. Hein. Alors voilà, Christian donne un exemple où il n'y a pas de chef, c'est quand A domine B qui domine C qui domine A. Ici, un triangle, il se domine circulairement. Vous l'avez montré cet exemple-là. Ça arrive. Voilà. Donc c'est l'exemple qui est à droite. Hein. Oui. Donc là, dans cette situation-là, il n'y a pas de chef. Et est-ce qu'il y a un sous-chef? Justement, il y a 3 sous-chefs dans cet exemple. Voilà. Ils sont tous les 3 sous-chefs. Ok. Moi, j'avais pas bien compris le dernier raisonnement. Ah voilà, il y a des questions qui arrivent, mais j'ai commencé à poser la mienne. Sur la dernière figure, la conclusion est arrivée un peu vite et je dois dire que je n'ai pas suivi. On suppose qu'il y aurait 2 sous-chefs, A et B. Donc A domine forcément B. Qu'il y a exactement deux sous-chefs, c'est ça? Qu'il n'y a pas d'autres sous-chefs? Là, on commence déjà à dire qu'il y a 2 sous-chefs. Ouais. A et B. Donc, vu que A domine B, ça veut dire que B domine forcément d'autres points pour être sous-chef. Et on va prendre un autre point C qui lui va dominer A. Or, si C domine A, il devient sous-chef vu qu'il domine aussi B. Et que B, on suppose, domine C. Ou A forcément domine C. Enfin, un autre point domine C. C domine A, oui. Mais pourquoi? Donc, je ne comprends pas pourquoi C est sous-chef. C domine A, mais il domine tous les points dominés par A, mais pourquoi il domine indirectement tout le monde? Non. Là, il domine A et B, et il domine aussi les points il domine aussi les points qui dominent A. Et ainsi, il peut dominer tous les autres points. Mais A ne domine pas tout le monde en une étape. Non, mais il ne domine pas que A, aussi d'autres points. C'est le sous-chef du groupe des points dominants A. C'est le sous-chef du groupe des points dominants A.
Donc ça, vous parlez de chef d'un groupe. C'est ça que j'avais pas bien compris. C'est pas nécessairement un sous-chef de tout le monde, mais c'est un sous-chef d'un certain groupe. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire un sous-chef d'un groupe? Ça veut dire qu'on prend un ensemble. Donc, par exemple, tous ceux qui sont dominés par A. Et dans cet ensemble, il y aura forcément un sous-chef, comme on l'avait démontré avant. Donc, ce sous-chef C va forcément dominer A. Oui. D'accord. Puisqu'il est pris parmi ceux qui dominent A, donc il domine A. Donc, il sera... Ok. Voilà. Et donc il est sous-chef de tous ceux qui dominent A, et ceux qui dominent par A, étant dominés par A, il est aussi leur sous-chef. Ok, j'ai compris. Alors, il y a d'autres questions qui sont arrivées pendant ce temps. Une question de vocabulaire déjà. Pierre Audin s'étonne qu'il y a toujours un sous-chef, mais pas toujours un chef. Le sous-chef est sous rien, et donc le vocabulaire est curieux. En général, quand on est sous-chef, on dépend d'un chef. C'est vrai, on aurait pu prendre un meilleur vocabulaire, Oui. mais on n'a pas trouvé. C'est vous qui avez inventé ce vocabulaire, chef et sous-chef, ou c'était Non. proposé comme ça? Il était directement sur la feuille de notice. Ok. Donc c'est aux chercheurs qu'il faut reprocher le choix du vocabulaire. Question suivante. Alors d'abord, elle commence par un compliment. Vous avez exposé de jolies preuves avec une approche par récurrence sur le nombre de crocodiles. Avez-vous essayé d'autres approches avant d'y aboutir? On a essayé, par l'absurde, notamment pour le cas du fait qu'il n'y ait qu'un unique... si il n'y a qu'un seul sous-chef, alors il est chef. Et on a aussi fait un raisonnement par tiroir, ou par tous les cas. Pour la diapo suivante, il me semble. La diapo précédente alors? Oui. Oui. Là, on a étudié tous les cas, comme ça, on couvre toutes les possibilités. D'accord. Alors ensuite, il y a plusieurs... oui. Il y a une question, deux questions. Donc la première, je ne comprends pas très bien pourquoi A domine directement B, domine directement C, domine directement D, n'implique pas A domine D. Là, Donc ça, c'est à nouveau dans la définition de... Oui. En fait, un sous-chef, un crocodile ne peut dominer soit directement, comme A domine directement B, ou de manière indirecte, via un seul autre crocodile. Donc A pourrait dominer indirectement C, car B domine directement C. Comme B domine indirectement D, car C domine directement D. Mais A ne domine pas indirectement D, car il y a deux crocodiles entre lui et D. et on n'a pas mis les autres relations, exemple entre A et D, ou B et D directement, parce que ça allait juste compliquer ce qu'on voulait montrer. Oui, bien sûr. Donc je pense que cette question, c'est une question de mathématicien qui a l'habitude de ce qu'on appelle la transitivité, ou quand on a des flèches comme ça, on peut en suivre autant qu'on veut. Mais là, c'est pas le cas. Quand on domine indirectement, c'est seulement via un seul autre crocodile. Voilà. Et on n'a pas... voilà. Si c'est plus d'un seul, ça ne compte pas. Exactement. Ok. Et alors, dernière question. Je ne connais pas d'application concrète à ces graphes. Pourriez-vous m'éclairer? Peut-être en sociologie, je sais pas. Ah, l'étude des relations sociales chez les crocodiles, hein. Ou dans d'autres groupes. Oui. On n'a pas vraiment cherché de ce côté. Donc pas d'idée d'application concrète pour... Non. Non plus. Et merci, d'accord, ok. Donc là,
l'explication était claire pour la question précédente. Et donc, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Et donc, il y a eu une remarque de François Parot, votre chercheur, qui dit « j'assume hein, » sur le choix du vocabulaire. Ah oui, alors, quelqu'un qui parle de tournoi et de match, donc ça, c'est du vocabulaire de théorie des graphes pour parler de ce genre de graphe, d'accord. Ok, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier et puis passer au groupe suivant. Nous aussi, merci à vous Au revoir. et à toute l'équipe qui nous a aidés. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.